Oh bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue et bienvenue dans un nouveau décor. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan des jeux auxquels j'ai joué en juillet et en août. J'ai fait 21 parties de 10 jeux différents. Allez, c'est parti, générique. En 5e position, il y a les Ruines perdues de Narak. Les Ruines perdues de Narak est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 1h30 à partir de 14 ans. Ce jeu était très attendu, je l'attendais depuis 8 mois parce qu'il était en rupture et il est classé dans les 3 meilleurs jeux de l'année. Donc j'ai pas été du tout déçu, il est passionnant. Et vous allez incarner un explorateur qui découvre une île non répertoriée et vous allez être à la recherche d'artefacts ou d'objets archéologiques comme des tablettes, des joyaux et des flèches. Le matériel est magnifique. Vous allez devoir gérer votre deck de cartes. Au début, tout le monde démarre avec les 6 mêmes cartes, mais vous allez pouvoir, au fur et à mesure de la partie, acheter des cartes, artefacts ou objets, pour améliorer votre deck. À chaque manche, vous aurez 2 explorateurs à poser. Et le jeu se joue en 5 manches. À la fin des 5 manches, on compte le nombre de points. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Quand vous posez un explorateur, vous allez aller sur une partie de l'île à explorer. Mais attention, vous serez peut-être obligé de combattre un monstre. Et la grosse partie du jeu est d'avancer sur la piste d'exploration le plus haut possible. Plus vous allez haut, plus vous marquez de points à la fin. Pour ça, il faudra déplacer votre carnet et votre loupe à tour de rôle. Mais pour monter, il vous faudra des ressources. Donc à vous de gérer vos personnages, vos ressources et vos cartes. Alors ce jeu est classé en expert parce qu'au début il est assez riche, mais au fur et à mesure des parties, vous allez voir que vous allez progresser de plus en plus et ça sera de plus en plus passionnant. Ce jeu est aussi bien à 2 qu'à 4, donc je vous le recommande. Sans hésitation, ce jeu est passionnant et je suis sûr qu'il va vous passionner. En 4e position, il y a Jekyll vs Hyde. Jekyll vs Hyde est un jeu à 2 pour des parties d'environ 20 minutes à partir de 10 ans. Dans Jekyll vs Hyde, c'est un jeu de cartes, de plis, où un joueur va jouer Jekyll et l'autre joueur va jouer Hyde. Vous allez mélanger toutes les cartes, distribuer les 10 cartes à chacun. À la première manche, les joueurs vont s'échanger une carte, à la deuxième manche 2 cartes, à la troisième manche 3 cartes. Et après, on va faire comme un jeu de pli classique. Je joue une carte, il joue une carte, celui qui a mis la plus forte remporte le pli. À la fin de la manche, on fait la différence entre le nombre de plis de chacun. S'il a fait 5 plis, j'ai fait 3 plis, 5 moins 3, 2. Donc, la statue avance de 2 cases. Il faut que Hyde fasse aller la statue complètement de l'autre côté, c'est-à-dire des 10 cases, de faire sombrer Jekyll dans la folie. Et Jekyll, lui, a 3 manches pour essayer de résister et que la différence de plis soit moindre pour qu'il n'avance que de très peu de cases. Donc vous avez bien compris que Jekyll doit essayer d'équilibrer le nombre de plis, 5-5 ça serait l'idéal, alors que Hyde va essayer de faire tous les plis ou aucun pli, à lui de choisir. Mais ce qui donne un peu de sel à la partie, ce n'est pas uniquement qu'un jeu de cartes, c'est aussi un jeu de stratégie parce qu'il y a des potions. Les potions vont vous permettre soit de voler un pli à quelqu'un, soit d'échanger des cartes, des choses comme ça, ce qui donne donc un peu plus de stratégie au jeu. Et la question est, quand l'adversaire va-t-il jouer ses potions? Et quand moi, comment je vais gérer mes potions que j'ai dans mon jeu? Donc cette partie stratégique donne beaucoup de piment à ce jeu, que je trouve vraiment, vraiment passionnant. Et ça donne envie de refaire des parties qui sont assez rapides, et surtout de changer des rôles. Vous verrez que je pense que le rôle de Jekyll est un petit peu plus compliqué que celui de Hyde. Voilà, donc n'hésitez pas, ce jeu va vous passionner. Moi j'y joue énormément, il fait partie de mes jeux préférés en jeu de cartes. Je retrouve le plaisir à la fois des anciens jeux de belote, de tarot ou de ce genre là, mais en rajoutant une partie de stratégie. Donc je vous le conseille. En 3e position, il y a Ankh-Or. Ankh-Or est un jeu à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes de 2 à 4 joueurs. Dans ce jeu, vous allez devoir faire votre empire en gérant vos ressources. Lors de votre tour de jeu, vous allez pouvoir soit prendre des jetons ressources, il y en a 6 différents,
vous en prenez 3 identiques ou 3 différents, vous prenez ce que vous voulez. Soit votre autre choix est d'acheter une des 6 tuiles qui est devant vous. Pour ça, vous payez les ressources qui sont demandées. Par exemple, si vous avez un poisson et des cornes, vous avez la possibilité d'acheter 7 tuiles. Donc vous payez les 2 ressources et vous prenez la tuile que vous placez dans votre empire. Vous devez toujours la coller à une autre tuile. Votre objectif, une fois qu'il y a 13 tuiles de posées, on finit le tour et le jeu s'arrête, on compte les points. On va compter les points en fonction des couleurs. Donc si vous avez, à partir de 2, si vous avez qu'un jeton d'une couleur, ça ne compte pas. Mais à partir de 2, là par exemple j'ai 2 rouges, ça me fait 2 points. Et aussi les animaux. Si vous avez 2 animaux identiques, vous marquez les points aussi. Donc j'ai 2 Horus, 2 rouges et 2 noirs. Donc ça me fait 6 points. L'autre possibilité aussi, c'est de pouvoir placer une tuile au-dessus de 4 autres tuiles. Il faut que la tuile que vous posez soit au moins de la couleur d'une des 4 tuiles d'en dessous. Là, vous avez le droit de poser la tuile par au-dessus en la payant une ressource de moins. Donc à vous de confectionner votre empire de façon intelligente pour que les tuiles puissent se toucher et marquer un maximum de points. C'est là la différence avec Splendor et Happy City. Ce jeu ressemble beaucoup à ça, mais cette pose de tuiles intelligente donne un petit peu plus de piment à la partie. La dernière chose, c'est le Lank. C'est pour ça que le jeu s'appelle Encore. Si vous la jouez, vous allez pouvoir retirer une tuile parmi les 6, peut-être celle qui intéresse votre adversaire. Vous allez décaler toutes les tuiles sur la gauche et on va compléter par les tuiles d'une pile. Voilà. Donc ça aussi c'est une partie de stratégie, à savoir qu'est-ce que je supprime, qu'est-ce que je décale pour pouvoir acheter les tuiles qui m'intéressent. Voilà. Donc ce jeu marche aussi bien de 2 à 4, mais je vous le recommande vraiment si vous cherchez un petit jeu à 2. Il est super intéressant, ça je joue très vite, en une demi-heure, et c'était très très sympa à jouer. On en refait plusieurs parties de suite, ou très souvent. Enfin, nous on joue très souvent à ce jeu, on aime beaucoup. Voilà, donc je vous le conseille si vous cherchez un jeu à 2. En deuxième position, il y a les Aventuriers du Rail Europe. Pendant les vacances d'été, je joue souvent avec des joueurs qui ne connaissent pas trop les nouveaux jeux de société modernes. Donc les Aventuriers du Rail Europe, je trouve, est un jeu qui permet de plonger dans l'univers du jeu de société moderne et qui plaît assez vite. Les règles sont très simples et il est très ludique. Donc c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'un peu moins d'1 heure. Donc dans les Aventuriers du Rail Europe, vous allez devoir faire des missions qui vont être de relier 2 villes entre elles. Vous avez des missions longues qui vont vous rapporter 20 points et vous avez des missions par exemple plus courtes qui vont vous rapporter 6 points. Donc il y a différentes longueurs de missions. À vous de gérer ces missions pour faire des chemins qui se ressemblent. Lors de votre tour de jeu, c'est très simple. Soit vous prenez 2 cartes, soit vous posez vos wagons sur le plateau. Par exemple, si je vais faire ce chemin-là avec 3 rectangles rouges, il me faut 3 cartes rouges. Donc à mon tour de jeu, je peux très bien prendre 2 cartes rouges. C'est à l'adversaire de jouer. Et le tour d'après, je peux poser mes 2 cartes rouges et une carte joker, qui me permet d'avoir donc 3 cartes rouges. Je les défausse et je place mes 3 wagons pour prendre possession du chemin entre les 2 villes. Et mon objectif est de relier les 2 villes qui sont sur ma mission. Le but est de marquer le plus de points de victoire. Vous marquez des points de victoire quand vous avez réussi des objectifs. Attention, si vous ne faites pas un objectif, vous perdez ces points-là en fin de partie. Vous gagnez des points de victoire en fonction de la longueur du chemin que vous avez fait. Chaque fois entre 2 villes, par exemple là j'ai posé 3 wagons, donc c'est un chemin qui me rapporte 4 points. Donc plus vous faites un long chemin, plus vous marquez 2 points. Et vous pouvez aussi marquer des points en fin de partie, un bonus de 10 points pour celui qui a fait le plus long chemin qui relie tous ces wagons. Voilà, donc le jeu est assez simple, il est très ludique, très vite à prendre en main.
et je pense qu'il va plaire à toute la famille. Voilà, je vous recommande ce jeu si vous voulez vous amuser en famille ou si vous voulez découvrir le jeu de société. En première position, il y a Dune Imperium. Dune Imperium est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties d'environ 2 heures. Ce jeu est plutôt classé dans la catégorie expert car c'est un jeu de stratégie qui ressemble beaucoup à Narak dont je vous ai parlé au début parce qu'il est très riche. Une fois que vous avez compris la mise en place, il est accessible à tout le monde. Donc vous allez devoir gérer des cartes. Alors les cartes, on voit que dessus, il y a des personnages qui sont tirés du film qui sort au cinéma, donc dans cet univers de Dune qui est connu pour certains d'entre vous, je suppose. Donc pour ceux qui aiment l'univers de Dune, vous allez vraiment plonger dans cet univers, vous allez retrouver les Fremen, les Bene Gesserit, les Harkonnen. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vraiment passionnant, un jeu de stratégie passionnant. Vous allez avoir des agents que vous allez devoir placer, vous n'en avez que 2 à chaque manche, voire peut-être en récupérer un 3e pendant la partie, mais pour poser votre agent sur une des cases pour faire une action, vous allez devoir avoir dans votre carte le logo qui correspond à l'endroit où vous voulez poser votre agent. Donc à vous de gérer votre main de carte. Au début, tout le monde démarre avec le même deck de 10 cartes, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir racheter des cartes à chaque manche. Donc à vous de choisir les cartes qui vous permettront d'avoir les bons logos pour vous placer sur les endroits où vous voulez, et peut-être aussi des cartes qui vont vous permettre de faire des actions supplémentaires, donc de ramener de plus en plus de ressources. Vous avez des ressources qui sont l'eau, on sait que sur Dune l'eau est importante, l'épice surtout, et le Solari qui est la monnaie de l'univers de Dune. Donc vous allez aussi à chaque fin de manche avoir un conflit, un combat avec les autres adversaire, et celui qui remporte le combat remporte ce qu'il y a sur la carte conflit qui change à chaque manche. Par exemple, ici je peux remporter le premier direct un point de victoire, le deuxième gagne une goutte d'eau, le troisième une épice. Et l'objectif est d'arriver le premier à 10 points de victoire. Donc on peut rapporter, chaque point de victoire est important. Vous pouvez aussi en remporter chaque fois que vous avancez sur les différentes factions. Au deuxième niveau de chaque faction, vous gagnez un point de victoire. Et quand vous arrivez dans la zone qui vous permet d'être en lien avec la faction, vous remportez le jeton pour gagner un point de victoire supplémentaire. Mais attention, si vous vous faites doubler, un adversaire peut vous reprendre ce jeton. Donc il va falloir que vous gériez que les 2 ou 3 agents que vous avez à chaque manche et gérer vos cartes. Donc c'est un jeu vraiment passionnant. À 2, il se joue avec un automat. On tire sa carte et on place ses personnages là où c'est marqué sur la carte. Ça se passe plutôt bien, c'est assez équilibré. Mais vraiment à 3 ou 4, il est parfait. Je vous le conseille vraiment à 3 ou 4, mais nous on y a beaucoup joué à 2. Et l'automat joue correctement, même s'il prend des places un peu chères et vous avez du mal à le battre dans le conflit, mais ça se joue très très bien. Voilà, donc je vous recommande ce jeu. Moi je suis vraiment passionné de Dune et ce jeu est vraiment un jeu de stratégie passionnant. Donc c'est le jeu auquel j'ai le plus joué pendant cet été. N'hésitez pas. Alors il est en rupture pour l'instant, il va revenir cet automne, octobre, je pense aux alentours d'octobre-novembre. Donc je vous ferai une vidéo dès qu'il sortira plus détaillée du jeu. Voilà, parce que c'est un jeu qui m'a passionné énormément. Voilà. Si ce jeu-là ou d'autres jeux vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre à la boutique au Bon Joueur à Avranches. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.